Aujourd'hui, une question dérangeante s'impose à nous. Les États-Unis ont mené des frappes précises contre des groupes terroristes au Nigeria. Mais cette précision soulève un doute profond. Savaient-ils depuis longtemps où se trouvaient ces terroristes? Et si oui, pourquoi avoir attendu toutes ces années pendant que des civils mouraient, que des villages étaient détruits, que des enfants étaient enlevés? Dans cette vidéo, nous allons analyser froidement les faits, démonter le discours officiel et poser les vraies questions que beaucoup évitent. Car parfois, la vérité dérange, mais elle doit être dite. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Du Nigeria, les États-Unis ont mené des frappes contre l'État islamique selon une déclaration de Donald Trump. Le président américain a annoncé que son pays, les États-Unis, comme il avait annoncé il y a de cela plusieurs semaines, ont mené finalement des frappes au Nigeria et des frappes visant des positions du groupe État islamique dans le nord-ouest du pays, le pays qui est en proie à des attaques terroristes. Les États-Unis mettent la pression sur ces groupes terroristes qui, selon Donald Trump, attaquent les chrétiens, et c'est justement la raison de cette intervention. Selon les Américains, mais les informations complémentaires fournies par les officiels nigérians estiment, ou suggèrent que le Nigeria a effectivement une collaboration avec les États-Unis dans ce sens, et que c'est les officiels nigérians qui ont donné l'autorisation aux États-Unis et les renseignements nécessaires sur la position de ces groupes afin que les États-Unis puissent opérer ces frappes menées ce jeudi de Noël. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Ruston Covy. Donald Trump l'avait annoncé, on avait critiqué cette position, ou du moins sa manière de voir la situation au Nigeria. Le Nigeria a tenté de rectifier le terrorisme sur le territoire nigérien n'était pas uniquement dirigé envers les chrétiens. Et ce jeudi, jour de Noël, on apprend que les États-Unis ont frappé, ils ont mené des frappes dans le nord-ouest, des frappes qui ont visé des positions de l'État islamique. Bon, moi je trouve qu'on est dans une vaste comédie qui pour moi dissimule une reconquête de l'espace africain. Parce que, alors, donc grosso modo, on nous annonce que pendant tout ce temps et toutes ces années, on savait où se trouvaient les terroristes. C'est ça la nouvelle. C'est-à-dire si vous avez pu bombarder les terroristes avec précision, des frappes ciblées, oui, ça veut dire que vous saviez où est-ce qu'elles se trouvaient. Alors que en Afrique, comme on a des armées qui sont dans une forme d'incapacité, le renseignement, c'est vous qui le fournissez. L'armement, la logistique, c'est vous qui le fournissez. Donc pour moi, on est dans un... alors, je vais m'avancer, mais je trouve qu'on est dans un plan de déstabilisation totale du continent et dans une reconquête en griffe de part africaine. Je vais m'expliquer. Alors, l'État islamique, on va commencer par l'État islamique en question. L'État islamique, à l'époque où il contrôlait la région irakienne, avait la particularité très curieuse de pouvoir vendre son pétrole et se faire des sous. Oui. Ça, c'est un point. On prend le cas de la Libye. Le cas de la Libye, c'est le pays de Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, sur plusieurs dizaines d'années, avait pour principal adversaire les États-Unis, qui ont d'ailleurs bombardé son palais au point qu'ils n'en perdent un enfant. La Libye a été déstabilisée par l'OTAN. C'est vrai qu'on dit, oui, Sarkozy, les Français, mais fondamentalement, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, à l'époque, c'est Barack Obama, Hillary Clinton. Et c'est cette déstabilisation de la Libye qui va secouer toute la sous-région. Vous prenez le Mali. Le coup d'État très curieux que l'on a fait à ATT à l'époque était curieux dans ce sens que M. Sanogo était un transfuge de l'armée américaine, était formé aux États-Unis. Et on estimait que ATT était très frileux quant à la présence effective, disons plus ou moins appuyée, de l'Africom sur son territoire. Donc on n'a jamais compris un peu l'ambivalence qui consistait à avoir des renseignements capables d'aider les forces maliennes, de la logistique capable d'aider les troupes maliennes, et subitement d'avoir cet officier formé aux États-Unis qui renverse le président malien, alors que les États-Unis auraient pu participer de façon plus active à la résistance malienne face à l'avancée terroriste. Vous prenez la Côte d'Ivoire actuellement. La Côte d'Ivoire actuellement, on parle aussi d'une surveillance du Nord ivoirien, de la protection du Nord ivoirien par des troupes américaines. Au Ghana, ils sont déjà là, les Américains. Vous allez au Nigeria, on vient de le voir. Alors déjà, ils étaient là, oui, mais maintenant, ok, d'accord, ils en sont à intervenir militairement sur les territoires. Vous prenez le Congo. Le Congo de Mobutu, c'est un Congo qui est pro-américain. On soupçonne la CIA d'être intervenue dans le renversement de Lumumba. Monsieur Kagame a fait ses études aux États-Unis. Mais finalement, ils sont partout sur le Ils sont partout.
Ils sont partout et ils ont le leadership nécessaire, la poigne nécessaire pour demander que telle chose ne se fasse pas, que telle chose ne soit pas reconduite, ou pour demander à telle troupe de quitter tel ou tel territoire. Je ferai remarquer que le M23, par exemple, à Uvira, quand Trump crie à Washington, le M23 a dit ok d'accord, on va rebrousser chemin. Donc à un moment il faut quand même se poser la question de savoir quel est cet État qui, de façon insidieuse, participe à la déstabilisation de la sous-région. Et après avoir joué le pyromane, il vient jouer au pompier en disant moi je vous fournis la logistique, moi je vous fournis les renseignements, moi je suis capable de défendre vos territoires, moi je vais intervenir sur votre territoire, moi je suis intéressé par telle portion de votre territoire parce qu'il y a telle richesse, ainsi de suite. À un moment il faut se poser les questions et je trouve que au niveau de l'Afrique, disons l'Afrique prise de façon continentale, on ne retient pas les leçons. On ne retient pas les leçons. Le nord du Nigeria, avant d'être un nord occupé par les terroristes, c'est un nord potentiellement riche en ressources. Riche en or, riche en cuivre, riche en fer, possibilité de phosphate, et ainsi de suite. Et le Nigeria est déjà gangréné par un certain nombre de multinationales. Donc à un moment, je pense que au niveau des États africains, il faut quand même à un moment se poser les vraies questions. Je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, le responsable d'Africom intervenait dans la sous-région de façon violente en s'attaquant à un chef d'État. Et c'était Ibrahim Traoré. Oui, justement. C'est bizarre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que... la gestion ça veut dire que, non pas seulement en déstabilisant la sous-région, on a fragmenté la sous-région. Parce qu'avant, on avait une CEDEAO. Et en réalité, oui, c'est vrai qu'on reproche beaucoup de choses à la CEDEAO de façon politique. Mais la CEDEAO, d'un point de vue économique, si elle n'a pas fait tout parfaitement, permettait aux populations de vivre dans un genre de confédération. C'est ça qui permettait à un Nigérien de gambader jusqu'au Sénégal sans papier, sans visa, et ainsi de suite, d'y faire des investissements et tout ça. En un claquement de doigts, en déstabilisant la sous-région, on est arrivé à la fragmenter parce que les coups d'État qu'il y a eu au sein de l'AES ont été faits sous le prétexte primordial de dire il y a un problème sécuritaire dans notre pays. Oui. Mais le problème sécuritaire du pays, en réalité, a été encouragé, a été fomenté par la déstabilisation de la Libye. Si la Libye n'est pas déstabilisée, on n'a pas autant de soucis dans les pays de l'AES. Alors maintenant, pour revenir au cas du Nigeria, avec cette frappe américaine, on a l'impression que pour vous, ce n'était pas une bonne chose que les États-Unis viennent bombarder les terroristes au Nigeria. Pour moi, je vais plus loin. C'est-à-dire, si vous avez les renseignements sur Boko Haram au Nigeria... C'est le Nigeria qui a dit avoir fourni ces renseignements, pas les États-Unis. Ah oui, mais ça veut dire que le gouvernement nigérien, Tinubu, a un gros problème avec sa population. Vous êtes en train d'expliquer à votre population que vous savez où se trouvent les terroristes. C'est ce qui finalement, ça devient un couteau aussi. C'est ça, ça veut dire que non, vous êtes en train d'expliquer. Si vous dites, vous, le gouvernement nigérian, que c'est vous qui avez fixé les renseignements aux États-Unis, vos populations vont me demander, mais donc ça veut dire que tout ce temps-là, vous saviez où dorment les terroristes, où ils font où ils font monter leur coup. Vous savez où ça se trouve, et jamais, sur plus de pratiquement 10 ans, vous n'avez attaqué les gens. Ça veut dire que vous êtes complice. Parce que les gens vont vous poser la question de savoir, mais si vous aviez les renseignements, comment se fait-il que, vous, en tant que Nigeria, vous n'avez pas attaqué ces troupes, mais pire, comment se fait-il que quand vous aviez fait le G5 Sahel, vous n'avez pas attaqué ces troupes? Quand vous avez fait une collaboration avec les troupes camerounaises, vous n'avez pas attaqué ces terroristes? Quand vous avez fait la collaboration avec le Tchad, vous n'avez pas attaqué ces terroristes. Donc ça veut dire que si vous expliquez aux populations, le Nigeria sait où se trouvent ces terroristes, le Tchad sait où se trouvent ces terroristes, le Cameroun sait où se trouvent ces terroristes, et personne n'intervient alors qu'il y a mort d'hommes, il y a kidnapping d'enfants, il y a viol de femmes, ainsi de suite. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est grave. Maintenant, c'est énorme, c'est un scandale d'État. C'est même un scandale d'État sous-régional. Ça veut dire que vous êtes complice et vous êtes duplice de ce que subissent les populations dans le nord de votre pays. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si ce n'est pas...